Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui s'intéresse à l'actualité des stations thermales. Nous lançons aujourd'hui la deuxième saison de l'émission et pour ce lancement, il nous fallait un événement incontournable. Le choix était naturel. Cette semaine, on va parler d'un temps fort dans la station de Châtel-Guyon, le festival Jazz aux Sources, un festival unique et festif qui se déroule ce week-end de Pentecôte. Et pour cela, je suis avec sa présidente. Bonjour Elisabeth Bertrand. Bonjour. Alors, 20 ans déjà, que de chemin parcouru pour Jazz aux Sources. On sent que le festival monte en puissance d'année en année. Effectivement, puis cette année, 20 ans, c'est quelque chose. Donc, on a souhaité voir le festival en plus grand, donner plus à nos spectateurs. Donc, cette année, le festival commencera le vendredi et ne s'arrêtera pas le lundi en fin de matinée, mais on va aller jusqu'au bout du lundi. Et on finit par un grand moment avec un groupe qui vient spécialement de la Nouvelle-Orléans, qui se produira plusieurs fois dans le week-end et qui clôturera ce 20e festival. Voilà, donc c'est un festival élargi et puis avec plein de surprises, notamment dans le déroulé de ces quelques jours. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu le festival en quelques mots? Alors c'est un festival de jazz, alors complètement atypique puisqu'il s'agit d'un festival de jazz swing. Et on y retrouve de la danse swing avec tous ceux qui savent danser le rock. On accueille aussi des écoles de danse. Et puis la particularité de ce festival, c'est que on y danse, on y fait des claquettes, et surtout on voit bien entendu des orchestres jouer, mais on peut aussi se perfectionner en danse swing ou en claquettes. C'est-à-dire qu'on allie le jazz et la danse. Alors, Elisabeth, quels sont vos meilleurs souvenirs sur ce festival? Alors, les meilleurs souvenirs en amont, c'est un festival, je vous le disais, qui est atypique et on a à peu près 70 bénévoles. Et avant ce festival, c'est toute la masse de travail qu'on peut avoir avec les bénévoles et les éclats de rire quant à l'organisation. Et pendant le festival, compte tenu que c'est un festival très très condensé en quelques jours, donc il y a beaucoup de stress, mais il y a des gros éclats de rire aussi avec les bénévoles, et puis on court partout, et puis les artistes sont des artistes, sont des gens qui quelquefois sont un petit peu tête en l'air, oublient de prendre leur avion, leur train, laissent un instrument de musique, enfin sont les aléas d'un festival qui dure très peu de temps comme ça, où tout est concentré. Donc les émotions sont concentrées, les angoisses sont concentrées, les fous rires sont éminemment concentrés. On imagine bien. Alors, c'est un événement qui crée une ambiance incroyable dans la station. C'est une sortie incontournable à faire en famille, entre amis. En famille, entre amis, que vous soyez danseur, spectateur. En fait, c'est un spectacle. Durant 2 jours, on propose le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Les moments incontournables de ce festival, ce sont les parades. Il y en a une le samedi après-midi, une le dimanche après-midi. Alors, cette année, on a mis les petits plats dans les grands avec la parade. C'est surprise, hein. On a vraiment fait en sorte que la parade soit encore plus impressionnante que les années précédentes. On a décidé de rallonger les pistes de danse pour offrir encore plus d'espace aux danseurs. Il y a des concerts un petit peu partout. Vraiment, que ce soit en famille, entre amis, les parades, les enfants adorent ça. Les concerts on a des gens qui viennent partout en Europe pour assister aux concerts. Et puis surtout, regarder ces gens qui dansent d'une manière absolument incroyable. C'est un événement important aussi pour l'activité locale, on imagine, pour les commerçants. Alors, si tant est que le soleil veuille bien être avec nous, non, ça reste un grand moment de la vie économique de la station. Même si la saison a commencé déjà depuis quelques semaines, c'est le lancement Pentecôte, c'est le lancement de saison thermale et touristique. Et puis, juste un petit exemple, ça fait quelques semaines déjà qu'on est complet au niveau des chambres. On n'a plus une seule chambre. On va chercher des chambres à Rion, on va chercher des chambres à Volvic. Et là, les spectateurs, les touristes qui veulent venir assister au festival doivent se loger à l'extérieur de Châtel, parce que là, Châtel, c'est terminé. Donc, c'est un vrai plus pour les restaurants, pour les commerces.
c'est un vrai plus pour l'activité et puis pour la notoriété de la station. Vous avez des gens qui viennent de toute l'Europe. Donc Châtel-Guyon, c'est une station thermale et touristique, mais aujourd'hui, c'est la cité du jazz. Eh bien, merci Elisabeth Bertrand. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de jazz aux sources. De retour avec Elisabeth Bertrand, donc présidente du festival Jazz aux Sources, pour cet événement qui va avoir lieu ce week-end de Pentecôte. Alors au niveau du festival, Elisabeth, vous avez quand même des partenaires assez fidèles. C'est incontournable. C'est-à-dire que le nerf de la guerre pour un festival, c'est la partie financière. Et de ce côté-là, je veux dire qu'on a beaucoup de chance. On a des gens qui travaillent avec nous depuis des années. C'est le comité d'animation qui nous soutient financièrement. Bien entendu, la ville de Châtel-Guyon, et pas uniquement financièrement, c'est-à-dire que tous les aides techniques qu'ils peuvent nous apporter sont très, très présents. Les collectivités, la communauté de communes, le département, la région. Et puis, on a énormément de partenaires, des annonceurs de la jazzette. Et puis, on a des mécènes, donc Crédit Agricole, Limagrin, pour ne pas les nommer. Mais effectivement, nous avons besoin de ce soutien-là. Et ça va au-delà du soutien financier, parce qu'on sent vraiment qu'ils sont très attachés à ce que ce festival perdure et continue d'animer la ville. Et on en parlait tout à l'heure, ça rejaillit économiquement, pas uniquement sur la ville de Châtel-Guyon, mais sur les environs. Et c'est incontournable. Vous en parliez dans la première partie. Vous pouvez aussi vous appuyer sur une équipe de bénévoles très motivés. Alors ça, les bénévoles, c'est comme la partie financière. Pas d'argent, pas de festival, pas de bénévoles, pas de festival. Ils sont partout. Et depuis quelques années, on a souhaité aussi, on est beaucoup mieux organisé. Donc on a un pôle billetterie, un pôle transport, un pôle transport des artistes, mais aussi transport des instruments de musique. Quand il faut transporter un piano pour aller du parc thermal dans le restaurant ou dans une autre salle. On a donc un pôle restauration, parce qu'on a une grosse partie restauration. On sert plus de 150 couverts à chaque repas. Donc c'est absolument énorme. Donc il faut s'organiser. Et sans ces bénévoles-là, en amont du festival, pendant le festival ne pourrait pas exister. Ils sont incontournables et nous avons besoin d'eux. Et j'ai besoin d'eux. Et vous avez commencé à l'évoquer, c'est une édition particulière, les 20 ans, donc vous allez marquer le coup. Oui, on marque le coup. Donc, on va faire perdurer le festival une journée de plus. On a une grosse surprise lors des 2 parades. La parade s'étaler sur une partie de l'avenue principale. Elle va s'étirer beaucoup plus. On a souhaité aussi revoir des artistes qu'on a vus une fois ou deux dans le festival, et notamment une artiste russe qui est absolument exceptionnelle, qui s'appelle Xenia. Alors ne me demandez pas de prononcer son nom de famille, j'en suis incapable. C'est une danseuse absolument extraordinaire, une danseuse de swing, de charleston. Elle se produit dans le monde entier. Elle vient avec son partenaire et on va avoir des démos de danse absolument superbes. Et en plus d'être une artiste de talent, c'est quelqu'un qui est excessivement attaché à Châtel, et quand on lui a posé la question, on a dit pour les 20 ans, n'ayez crainte, je serai là. Le tout en russe, je ne traduirai pas. Alors on ne pourra pas ici détailler tout le programme, mais alors, quels sont les principaux temps forts du festival ? Alors l'intérêt du festival, c'est qu'à 90%, ce festival est gratuit. Les parades sont gratuites. Tous les concerts qui se déroulent dans le parc thermal sont entièrement gratuits. Ce qui se déroule dans les bars et les restaurants, il faut prendre une réservation pour dîner ou boire un verre. Et là, ça peut être payant. Et ce qui est magnifique, c'est que nous avons des soirées également. Nous avons une soirée dédiée à la danse le samedi soir. Nous avons la soirée de gala le dimanche soir. Et en parallèle, le dimanche soir, pour la première fois, on va avoir une autre soirée qui va se tenir juste à côté de la salle des fêtes, dans une autre petite salle. Ça va être une soirée dédiée spécialement aux claquettistes. Voilà, ça c'est tout nouveau. Ça, c'est pour les 20 ans du jazz. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme et l'information sur Jazz aux Sources ? Sur le site internet de Jazz aux Sources, donc jazzauxsources.com, en téléphonant à l'office de tourisme au 04 73 86 01 17. Et pendant toute la durée du festival, à partir du vendredi après-midi, nous avons un bureau du festival dans le parc thermal où on trouve les chapeaux, les t-shirts et bien sûr toutes les billetteries, très important, les billetteries pour les soirées du samedi soir et du dimanche soir.
Alors Elisabeth, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Alors, la dernière fois, ça devait être pour les 20 ans de la route des villes d'eau, un anniversaire également. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth Bertrand. On vous souhaite pleine réussite pour cette 20e édition du Festival Jazz de Sources et que la météo soit de la partie. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci de vos encouragements.